Ok, alors voici une petite vidéo maintenant pour un petit exercice de transformation de forme où on va partir justement d'une forme comme un carré pour arriver à une seconde forme comme un triangle en faisant un peu le pas à pas de un peu toutes les étapes entre deux. Une version qui est à peu près voilà, normale, où il n'y a pas vraiment de trucs très fancy, c'est vraiment juste vous prenez la forme, vous changez ça petit à petit jusqu'à ce que ça arrive à l'autre forme. Une deuxième version où on va essayer de faire quelque chose qui est un peu plus en 3D, surtout pour comprendre un peu plus les volumes et on même peut-être essayer d'appliquer un peu des choses comme de l'accélération, hem, de l'ease in, de l'ease out pour rendre ça encore mieux. Et une troisième qui, là, ce sera un peu à vous, mais c'est quelque chose d'un peu plus créatif où là, justement, vous prenez le médium de l'animation pour faire quelque chose d'un peu plus cartoonesque, un peu plus, fantaisiste pour passer d'une forme à l'autre. Donc je ferai un exemple, mais et vous pouvez suivre cet exemple bien sûr, mais après vous êtes libre aussi d'essayer d'autres choses. Comme d'habitude, le principe ici, c'est de toute façon ne pas essayer de faire absolument tout juste du premier coup, hein. L'animation, c'est très itératif, mais surtout essayer de comprendre un peu le processus et je pars aussi du principe que vous avez vu la vidéo, explicative de mettre en place un truc d'animation avec justement tous les trucs de calque et tout, avant de commencer celle-là. Si c'est pas le cas, bah, allez voir cette vidéo d'abord, parce que sinon je vais aller directement dans la partie créative. Donc voilà. Donc première chose, je vais me faire un nouveau document pour ça. Hop, là, à partir de rien, j'ai déjà un peu ma vidéo timeline ici. Je vais changer mon framerate, là, je vais mettre à 24, un peu par défaut. Vous pouvez laisser à 30 si vous voulez, mais c'est bien essayer d'avoir un peu des formats qui sont un peu des formats par défaut pour l'animation. Et on va commencer du coup par notre, 1 transformation de forme. Donc là, je vais prendre ici mon enfin non, je vais pas toucher à ça, pardon. Je vais me faire un nouveau calque ici, et celui-là, je vais le réduire. On va mettre à 3 frames. Je vais bouger ça pour voir un peu plus. Voilà, ici. Hop, prendre mon pinceau, tac. J'ai travaillé en noir et blanc pour le moment. Voilà, carré, hop là. Et je vais ensuite créer directement un autre calque par-dessus. Et après on va redescendre, on va se faire un premier calque vidéo. Donc je vais appeler ça transformation 1. Ça va être notre frame 0. Ça va être la frame, allez, je vais faire ma frame 6 et je vais juste raccourcir ça. Donc je vais venir ici, utiliser le petit ciseau, comme ça vous pouvez couper, à l'endroit de l'intersection, supprimer ça. Donc voilà. Et je vais me faire un triangle. Je vais juste appliquer mes pelures d'oignon ici. Et ce triangle, ben, vous pouvez faire soit exactement de même taille, vous pouvez faire que c'est un triangle aussi, vous pouvez aussi faire une autre forme, hein, ça peut être un rond. Essayez juste de faire une forme qui est quand même relativement différente, donc carré à triangle ou triangle à rond, carré à rond, c'est égal. Hem et là, du coup, je vais faire un peu un triangle. Hop, hop, on va même changer un peu les angles. Voilà, quelque chose comme ça. Et voilà, donc juste m'assurer que c'est à peu près à la même taille. Enfin, ça facilite un peu la chose. Si c'est pas vraiment la même taille, c'est pas non plus très grave, mais disons que pour un premier exercice, ça va être un peu plus facile. Et je vais du coup me faire une série de calques entre 2. Je vais me faire du coup dupliquer ici, faire un nouveau calque ici après 0. Pareil que je vais juste raccourcir. J'en veux pas celui-là. Et celui-là, je vais le dupliquer en le cliquant, en le glissant comme ça fait toujours des calques à la même taille. De dupliquer un peu les calques comme ça. Hop, 2, 3, 4 et un cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, maintenant ça va être un peu de remplir un peu ces espaces-là. Donc
Là, il y a vraiment pas donc on va y aller un peu une image après l'autre, donc notre but, c'est un peu d'arriver jusqu'ici, hem et je vais gentiment un peu transformer. Limite, ce que vous pouvez aussi déjà un peu faire, c'est soit déplacer un peu les calques pour un peu avoir les références ou changer, avoir les pelures d'oignons, par exemple pour, voir beaucoup plus loin dans les frames. Donc par exemple, je vais mettre 15 frames plus tard. Ah, il permet un maximum de 8, donc on va pas pouvoir faire ça. Mais sinon, on peut toujours déplacer ça ici temporairement pour juste voir un peu le point d'arrivée s'il faut. Donc pour ça, je vais prendre mon premier truc et je vais faire commencer un peu une rotation de mon carré. Hop, et je vais venir ici, commencer un peu à faire une rotation. Et j'ai pas encore une idée extrêmement fixe de comment ça va donner, mais pour le moment, comme d'habitude, l'animation, c'est quelque chose de très itératif. Après, par exemple, je vais prendre ici, je vais continuer à faire la rotation. Et limite, ce que vous pouvez faire, faut pas que j'oublie aussi de rebouger ce calque-là après, pour pas accidentellement travailler sur le même, hein. Je change aussi un peu mes pelures d'oignon pour que on va peut-être faire justement un 4 ici, comme ça je vois un peu moins, voilà. Ça j'évite de faire des bêtises. Ce qu'on peut aussi faire, c'est faire ça de manière très, par exemple de faire genre de la forme en arrière. Par exemple là, si c'est question de faire la rotation juste pour la base, bah, par exemple, je peux faire juste des traits comme ça les uns après les autres. Hop, si je continue de déplacer à chaque fois le calque du triangle pour que ce soit juste la frame d'après. Hop, voilà, et puis là je le fais ici, voilà. À nouveau je le déplace, puis là on y est presque. Voilà. Rien ne vous empêche parfois de, si par exemple vous êtes face à un problème, diviser ce problème en plusieurs sous-tâches. Par exemple, de faire juste la base qui se déplace au lieu de faire à chaque fois la forme en entier. Comme ça m'assure au moins que je vais arriver à un point, d'arrivée plutôt sensible sans avoir à essayer de contrôler toute la forme. Et en fait, l'avantage en plus de ça, c'est que maintenant en plus, j'ai un peu une meilleure idée, j'ai plus besoin de voir forcément ce triangle, donc maintenant je peux changer un peu mes pelures d'oignon. Je vais plutôt regarder ce qui est un peu derrière moi maintenant. Voilà, et maintenant je peux venir et on va progressivement fermer un peu le sommet, vu qu'il faut que ça se rejoigne un peu vers une pointe, et je vais aller un peu comme ça. C'est pas de garantie que ça va être super juste, hein, mais on veut pas trop s'attarder là-dessus. Là, par exemple, je vais peut-être là allonger un tout petit peu. Là, on est presque à la pointe, donc je vais laisser encore un tout petit peu de plat en haut, et voilà, et on peut regarder un peu ce que ça donne. Je vais bouger ici ma tête de lecture en haut juste pour que on voit ça un peu, que ça s'arrête ici. Hop, et je peux allonger la première, la dernière frame, comme ça on a un peu plus de temps de voir. Donc, c'est pas mal. Par contre, on pourrait voir qu'il y a des quelques petites dissensions. Par exemple, là, sur la dernière, la transition de ce bout-là à ce bout-là est peut-être un peu violent. Donc, à ce stade-là, vous pouvez soit redessiner, vous pouvez même aussi simplement, hem, faire une transformation. Par exemple, prendre ça et bouger ça juste un tout petit peu.
Par exemple, pour adapter, comme on travaille un peu avec des formes, il y a pas raison justement d'aussi utiliser les outils de Photoshop à notre avantage, hein. Et voilà, on a un peu une transformation, hem, d'un carré à un triangle. Maintenant aussi, vous pouvez comme là, on a chacune de nos frames ici qui font 3 frames de long. Si on veut jouer un peu sur le timing, on peut commencer par exemple que faire que les premières frames restent un peu plus longues et accélérer, vers la fin. Ou au contraire, commencer avec des frames très courts et ralentir un peu vers le bout. Donc par exemple, qu'est-ce que ça fait si maintenant je ralentis certains de mes frames ici, enfin que j'accélère un peu, les rendre un peu plus petites, que je fasse 1-1, 2-2 et celle-là 3, ça va donner quelque chose de très différent au niveau du timing. Avec un peu ce mouvement soudain d'accélération. Inversement, si maintenant je viens ici et que maintenant cette frame là, je la fais à 3, là je la fais à 3 et voilà, celle-là maintenant je fais à 2 et puis celle-là à 1, voire même celle-là à 2 et les 2 dernières à 1 avant la dernière. Vous voyez que ça commence lentement, ça va accélérer un peu vers le bout. Ça, c'est un peu les principes aussi, voilà, de timing, avec l'animation. Si vous voulez donner justement ces effets d'accélération, ces effets justement de ralentissement, hem ou pareil, si par exemple tout d'un coup je fais 1 2 enfin 3 2 1 2 3, parce que celle-là en a 3, voilà. Alors c'est pas très perceptible avec si peu de frames, mais voilà, ça va chaque fois donner soit des accélération et ralentissement, ou ralentissement et l'accélération. Vous pouvez jouer un peu sur le timing de ça. Mais voilà, juste pour un peu comment transformer d'une forme à l'autre. Après bien sûr, vous pouvez, continuer à fignoler si par exemple vous voulez justement que ça tienne plus avec la forme ou si vous voulez que la chose se fait encore plus douce et si vous voulez qu'après ce soit encore plus, doux au niveau de la transition, ben, par exemple, si par exemple ici vous trouvez que c'est peut-être trop cassant, bah, rien ne vous empêche après de rajouter peut-être une frame entre 2. Hop, juste couper ici, tac, ou je vais peut-être faire juste un petit entre 2. Voilà, donc ça fait justement après des transitions plus douces. Donc ça, c'est après selon votre, hem, patience et aussi un peu la qualité du travail. Forcément que là, c'est un peu sketch, mais voilà un peu pour la première partie. Maintenant, on va cacher ça. Donc ça va faire transformation 1, caché et on va faire maintenant la même chose, mais pour quelque chose d'un peu plus en volume. Donc pareil, là je vais venir avec un premier calque, faire mon carré et je vais faire un deuxième calque que je vais mettre ici, couper, supprimer ça et ça va être mon triangle et là, j'ai commencé avec un peu un triangle plat, par exemple, pour garder les choses simples, mais c'est l'idée aussi pour vous de commencer un peu voir les formes un peu en plus en 3D, j'essaie de vous percevoir, voilà, comment cette forme passerait justement de ça à un triangle, comme si vous tourniez un bloc. Hem, donc là, pareil, je vais me faire un peu une série de calques ici que je vais dupliquer. Un et puis on va appeler ça respectivement 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, ça va être la 6 avec le triangle. Et du coup, on va transformer ce carré en triangle comme si on faisait la rotation d'un cube.
alors vraiment comme si c'était un peu vu de 2D pour rester un peu simple. Donc je vais commencer et puis, ben, l'avantage c'est qu'on peut rester assez plat et comme c'est un peu un triangle, donc je vais commencer à faire d'abord des légers éléments comme ça et on va commencer léger, on va aussi essayer de donner justement un peu un effet d'accélération naturelle en faisant vraiment des toutes petites transitions. Hop et après progressivement, on va accentuer un peu plus ici les angles parce que voilà, ben, le triangle se dessine de plus en plus. Ça va aussi déborder un peu plus sur les bords pendant un moment. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire la base, ça va pas aider si je la fais pas. Voilà et pareil, bah, du coup, je vais continuer à et là, du coup, les angles, comme là, on est vraiment dans un truc un peu 3D, les angles qui sont là vont être qui sont ici, vont être les mêmes qui sont là. Parce que voilà, c'est quelque chose d'assez égal. On est sur une perspective assez plate, donc on va pas trop se compliquer la vie et ainsi de suite. Voilà, maintenant je viens ici sur mon lot 4 numéro 4 et de plus en plus, bah, là, on va commencer aussi un peu à réduire. Je pense que là, déjà aussi, c'est un peu trop long, mais on verra ça déjà au premier résultat. On va aussi se faire attention de pas aller plus loin que l'angle du triangle final, hein. Hop et ouais, je pense d'ailleurs que et puis si après ça arrive pas exactement au même truc, rien n'empêche aussi de bouger un peu, le dernier triangle si tout d'un coup, bah, on n'est pas au bon endroit. Par exemple, celui-là, je vais le prendre, voilà, enlever l'auto attention, auto select, voir un peu déjà ce que ça donne. Tac, tac, tac. Si on regarde ça maintenant en animation, alors c'est pas mal. On va peut-être aussi ralentir on va rendre les frames plus petites pour que cette transition se fasse de manière un peu plus douce. Là, je vais mettre toutes mes frames à une durée de une frame. Donc je rappelle ici, on est à 24 images par seconde. Donc on veut pas non plus que les trucs soient trop longs, sinon bien sûr ça va faire que les animations vont avoir l'air assez lentes. Hop, c'est pas mal, hein. On a quelque chose déjà, voilà, ça fait quelque chose d'un peu volume et après bien sûr si on veut faire ce sentiment un peu plus d'accélération parce que là, ça se passe très vite. On n'a pas encore vraiment un grand sentiment d'accélération, donc je vais me rajouter, par exemple, quelques cadres pour vraiment faire des changements imperceptibles, hem, entre, par exemple, la frame 1, la 2. Après, bah, voilà, renommer parfois les chiens, mais si jamais vous pouvez appeler ça genre une B ou, une C, quelque chose comme ça. Donc moi, par exemple, je vais faire une nouvelle ici après la frame 0 que je vais faire aussi une de longue. Je vais remettre mes pelures d'oignon. Je vais faire que là, je vois juste la frame qui est après et je vais faire là un changement, mais vraiment, vraiment imperceptible. C'est-à-dire que on verra ça après au résultat final, mais je vais faire une toute petite ouverture ici sur le bord. Donc si je passe de cette frame là, c'est genre la différence, elle est minime, minime, minime. Mais c'est aussi ça si vous voulez justement donner un peu ce sentiment d'accélération. Pareil, après cela, je vais peut-être encore faire une autre frame
ou peut-être entre celle-là et celle-là, par exemple, pour encore plus donner un peu ce sentiment d'accélération. Donc, j'ai juste, par exemple, ça, là, je l'ai appelé genre 0B. Après, vous pouvez toujours renommer ça correctement, mais pour le moment, ça suffit. Je vais dupliquer ma frame 2 que je vais appeler 2B, supprimer ici, remettre une pelure d'oignon. Donc là, pareil, je vais essayer de me fier, donc de faire un changement un peu plus subtil. Donc voilà, vous voyez que ça change pas énorme. Mais maintenant, si je joue ça, vous voyez l'effet justement que tout d'un coup, ça rajoute un peu cette espèce d'accélération. Ça commence un peu lentement et pour accélérer un peu vers la fin. Et si vous voulez encore après plus accentuer ça, vous pouvez même après faire en sorte que les premières frames durent un peu plus longtemps. Et là, tout d'un coup, vous avez un volte-face qui est beaucoup plus soudain. Donc, c'est comme ça que vous jouez un peu sur ces effets d'accélération, de ease in et de ease out. Avec l'animation, c'est voilà, si vous voulez quelque chose qui est une accélération lente, vous allez rajouter du temps, vous allez rajouter des frames, justement, suivant le degré de détail que vous voulez faire. Et si au contraire, vous voulez quelque chose qui se passe très vite, ben là, vous voulez justement que ça se passe très vite. Vous pouvez même après encore rajouter des effets comme un peu justement des petits traits d'accélération. Si par exemple, ici je viens sur cette image-là et je fais justement un peu ces traits un peu stylisés qui généralement symbolisent un peu de la vitesse. Pareil pour ici, là je viens, là je l'ai fait un peu plus long. Corriger un peu ça aussi. Et vous voyez l'effet que ça fait tout d'un coup, ça donne ce mouvement un peu de nerveux, de vitesse. Et parce que comme ça se passe très vite, c'est vu comme ça sur les frames individuels, ça fait peut-être un peu chenille. Et comme ça se passe très vite à hauteur d'une frame sur 24, donc l'œil va traduire ça automatiquement juste comme un effet un peu de flou, d'accélération. Et du coup, ça donne quelque chose justement qui peut être très nerveux, même avec une transformation assez simple, comme un peu cette transformation en volume. Après ça, c'est une version très simple, mais vous pouvez essayer justement de faire peut-être des choses avec un autre angle en 3D, faire des choses qui sont plus en perspective isométrique, ou là, heu, ou aussi essayer de vous baser simplement sur un objet que vous avez à portée de main, comme un téléphone et tout, puis vous prenez ça juste comme un peu un bloc pour faire une transformation. Mais pour le moment, juste quelque chose comme ça, est déjà suffisant. Et en dernier, ben, là, maintenant qu'on a un peu ces 2 trucs de base, on va faire une transformation un peu plus fantaisiste où là, du coup, on va vraiment faire quelque chose un peu de cartoonesque. Donc pareil, je vais cacher ça. Je vais refaire un calque. Je vais m'assurer que ce soit un peu au début ici. Hop, toujours pareil. Là, je pars d'un carré pour arriver à un triangle. Je vais me refaire un groupe vidéo. Ça, je vais juste effacer pour m'assurer qu'au moins j'arrive au même endroit. Hop, hop, hop. Et bien sûr, maintenant, ça revient un peu à votre créativité de comment vous pouvez faire ça. Vous pouvez soit faire comme un peu comme je vous ai fait déjà sur les trucs d'exemple que vous pouvez d'ailleurs télécharger, hein, sur le devoir même, d'animation, de faire par exemple quelque chose qui est un peu style, le cube devient un peu de la gélatine et justement on fait un peu ce mouvement de fouet.
ou qu'il explose un peu comme une bulle, ou vous voyez ça se contracte avant d'enfler et de tenir un peu la bulle et puis ça fait paf. Donc il y a plusieurs moyens. Ici, je vais faire par exemple que le cube va fondre avant de se reformer, hem, en un triangle. Donc pareil, j'ai commencé ici avec 0. Ouais, pas forcément besoin de nommer vos trucs dès le début, hein, vous pouvez juste laisser comme ça et les nommer à la fin si vous voulez. Et là, du coup, je vais y aller un peu en une image après l'autre. Vous pouvez aussi utiliser des cartes vidéo pour ça. Moi, j'aime bien utiliser justement ce type-là juste au cas où justement pour changer un peu le timing ou bouger un des trucs ou enlever des choses. C'est plus facile pour moi un peu d'avoir ma vue un peu là-dessus qu'utiliser les cartes vidéo. Mais c'est absolument quelque chose que vous pouvez faire avec les cartes vidéo. C'est juste que ça prend un peu plus de temps, un peu plus de patience et surtout si vous faites une erreur, c'est un peu plus lourd à corriger, mais c'est possible. Et là, du coup, je vais faire un peu donc je vais activer un peu mes pelures d'oignon, surtout un peu pour voir là ce qu'il y a derrière moi, donc pas trop voir ce qu'il y a devant et on va commencer un peu dessiner donc là je vais faire un peu comme si le cube en haut commençait un peu à se ramollir et au fur et à mesure et les premières frames, je vais pas faire des énormes changements, je vais faire justement que ça se ramollit justement petit à petit. On peut même faire un peu justement des gouttes un peu vers le bas comme si c'était vraiment une glace qui fondait. Là donc là, je fais dupliquer à chaque fois le calque et après je reviens un peu effacer certains des traits dessus et là, du coup, je vais faire justement et très progressif au début, hein. C'est pas des énormes changements parce que là, je veux donner un peu ce sentiment d'accélération soudain, justement donner un peu des crevasses qui sont un peu de plus en plus profondes et la prochaine, je vais commencer à faire des changements plus marqués parce que là, tout d'un coup, ben, c'est la chose va tout d'un coup un peu tomber en morceaux donc là, tout d'un coup, hop. Et toute la base même commence un peu à se déformer et l'avantage juste un peu de voir surtout que là, on fait quelque chose d'assez organique, donc de voir un peu la frame d'avant, me permet justement de bien aussi comprendre un peu dans quelle direction, donc c'est un peu ces mêmes crevasses. Parce qu'on veut pas après que les crevasses, ça se fait un peu dans le désordre. Il faut garder un peu une espèce de logique, de la manière un peu la chose se défait. Hop, on commence un peu à rajouter un peu justement un peu des petits traits, un peu comme si c'était un peu des vaguelettes, là et là, on va passer vraiment directement. Là, je vais même complètement l'effacer, juste pour voir un peu ce qui a été fait avant. Ou là, on va faire vraiment quelque chose qui est vraiment fondu, fondu, fondu. Et on va voir après en animation ce que ça va donner, mais ça va probablement donner quelque chose où c'est vraiment quelque chose qui un peu fond très soudainement, ou qui commence un peu lentement, puis après qui va un peu en accélérer. Là, on va me faire un peu quelques gouttes qui commencent un peu à transparaître par là. On peut même déjà voir un peu de progrès ici. Hop, ça commence et voilà, là, on commence à bien fondre. La frame d'après, je vais faire en sorte que ce soit pareil et puis là, je à chaque fois, j'ai un peu à chaque fois tout réeffacé parce que on est là à des transitions tellement différentes. Donc là, c'est comme si l'eau, ça partait un peu dans ces directions-là, justement un peu que ça c'est comme si justement de l'eau qui venait un peu puis qui s'éclatait un peu sur le sol.
Donc c'est un peu cette logique-là que je fais un peu ce mouvement. Après, il y a pas de photo, il y a pas de mystère. C'est à force de beaucoup d'observer d'autres animations, justement parce que pour faire des explosions, pour faire du feu, moi-même j'ai dû passer beaucoup par observer, différentes choses. Donc vous pouvez là faire vraiment un peu pas à pas, un peu comme je fais, hem, pour justement un peu apprendre à voir comment un peu si quelque chose un peu plus liquide fonctionne. Mais après si vous voulez faire un autre élément, vous pouvez absolument le faire. Et puis là je vais faire justement en sorte que c'est un peu plus éclaté. Donc là vraiment on a le liquide qui arrive vraiment un peu au sol et c'est très approximatif. C'est l'avantage de bosser avec quelque chose d'un peu d'organique, c'est qu'il y a pas besoin d'être extrêmement précis. Surtout un peu de garder un peu la forme. Comme une des règles aussi, hein, de l'animation, c'est les mouvements un peu en arc. Donc là, justement, je les fais un peu éclater, qui vont un peu aller dans cet arc-là ici et cet arc-là par là. Et pas juste de faire quelque chose justement qui rebondirait ou qui soit trop concentrique. Comme là, en plus, on travaille avec une truc naturel comme de l'eau. Hop, et on va continuer ici et je vais les faire un peu remonter un peu par là. Donc là, c'est comme si je fais un peu encore quelques gouttes au centre, mais pas trop. Hop, laisser un peu encore ici en bas. Voilà. Donc là, on a une belle éclaboussure. Et là, du coup, je vais à nouveau faire un peu un mouvement de ralentissement. Donc mes prochaines frames vont être un peu plus courtes. Donc là, je vais faire des choses qui sont juste légèrement plus, genre déplacées, mais pas de beaucoup. Donc là, vous voyez que je commence un peu plus à rapprocher mon dessin. Je l'ai fait éloigner un tout petit peu plus, mais pas de beaucoup. Là, et pareil, là, donc là, à chaque fois, je duplique pour avoir à chaque fois la même taille et j'efface pour ensuite revenir dessiner un peu par-dessus, vu que là, c'est très organique, ça vaut meilleur temps que d'essayer de bien contrôler, de juste tout redessiner depuis le début. Pareil, je fais juste un tout petit changement. Hop, ou je fais un peu comme si l'eau ou le liquide un peu paralysé dans les airs et après va se reformer. Donc regardons un peu déjà ce que ça donne. Je vais le faire un peu jusque là. Hop, ça commence et vous pouvez voir justement si je le mets après en play, c'est ça commence lentement pour ensuite, hop, s'éclabousser vite et revenir. Et après, ça commence un peu à ralentir par là. Je crois que je vais même les faire un peu rejoindre un peu au milieu et après les faire reformer en une espèce de triangle. Ça va être ça un peu le plan. Vous pouvez bien sûr là, c'est vraiment je vous encourage, à être très créatif, de faire par exemple si c'est quelque chose comme un insecte qui bouge, qui est un truc qui bouge de gauche à droite, hem, quelque chose qui se fracture, qui se fragmente justement un peu de quelle matière c'est fait, qui brûle et qui se reforme, hem et tentez de faire des choses, même si vous faites faux et après on peut voir ensemble, bah, voilà, pourquoi est-ce que les choses sont faux, mais je vous encourage à essayer si l'aventure vous vient. Donc là, je vais continuer ici avec ma forme où je vais à nouveau commencer un peu à faire de l'accélération. Je vais remettre mes pelures d'oignon, sinon je vais pas voir ce que je fais. Hop, ou justement là, je vais faire toujours assez proche, mais on va commencer un peu plus à éloigner les éléments en brin plus. Je commence à avoir beaucoup, beaucoup de frames, hein, et
Ça, c'est forcément l'animation, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience, qui demande beaucoup du temps et ça, c'est juste pour une animation simple. Hem, mais ça nous prend déjà, là, parfois juste parfois une demi heure ou une heure pour faire quelque chose de simple, après encore corriger. Donc ne essayez pas de brûler des étapes, prenez du temps. Hem, hop, là, je vais commencer un peu à rapprocher les 2 là, il faut être sur le point de se toucher. Parce que ouais, ça c'est juste la nature de l'animation, c'est pas quelque chose de rapide. Donc essaie justement de brûler les étapes, de faire ça très, très vite. Vite fait, bien fait n'existe pas trop dans l'animation. Ça va prendre du temps quoi qu'il arrive, que ce soit bien ou pas bien, ça prend du temps. Donc autant que ce soit bien, autant que ce temps ne soit pas, perdu. Hop et puis oups et là je vais faire que ça se rejoint donc faire un peu comme une boule ici, un peu au centre et moi-même je sais pas trop là, c'est des choses où puis un peu je découvre un peu au passage. On verra après s'il y a des choses qui sont correctes. Ça vient aussi un peu avec de l'expérience, mais c'est ça aussi un peu de se laisser un peu surprendre par ce qui se passe. Hop, aussi que je me rappelle qu'il faut que j'arrive un peu à ça, donc après il faut que je retombe. Limite celui-là, je peux le déplacer aussi et puis là, je vais commencer ou et hop, celui-là après maintenant, on va presque en faire un triangle solide et après ce que je vais faire, c'est que je vais le faire rester un peu dans les airs un petit moment avant de le faire tomber au sol. Ça va être un peu ma dernière étape, un peu plus grand. Bien sûr aussi, si vous voulez tenter de faire quelque chose d'un peu plus simple ou avec basé sur les d'autres exemples, vous pouvez absolument aussi. Là, on est déjà quelque chose d'un peu plus complexe, mais parfois se lancer un peu des défis, c'est aussi une bonne manière de progresser, même si on se foire. Il faut pas croire justement que le défi, il faut le réussir pour que ça apporte quelque chose et voilà. Je veux dire, on pourrait même arrêter là sur si vous voulez simplement faire un changement de forme, ça, c'est déjà quelque chose. Vous pouvez après encore le faire retomber. Si par exemple j'arrête ici. Dès que je fais play, je vais enlever mes pelures d'oignon. Si le triangle, il se trouve pas au même endroit qu'il était à la base, ça, c'est déjà quelque chose qui est vraiment sympa. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un rythme et il y a quelque chose un peu qui se fait à la fin. Mais faisons-le jusqu'au bout, juste pour après voir un peu ce qu'on peut rajouter parce que on a une forme là qui se fait assez rigide. On a un peu ce triangle qui apparaît là comme ça. On va essayer de le faire tomber au sol. Et donc, je vais prendre ce triangle. Je vais prendre après la même frame, je vais juste le prendre et je vais l'agrandir un tout petit peu plus. Donc même forme, mais triangle agrandi un peu plus et là, j'ai même pas besoin de dessiner. Je vais prendre comme ça, je vais le laisser un peu dans les airs. Après je vais, hop, à nouveau le dupliquer. Ça, je vais faire un peu plus court parce que ça va être une descente qui va être très rapide. Je prends ça, je vais descendre, paf, genre un peu comme ça, tac et celui-là, je vais le faire tomber en bas et je vais même un peu le faire un peu squash. Paf, je vais prendre celui-là ici. À nouveau, j'ai dupliqué. Là, je vais l'étendre un peu plus haut. Je vais faire une espèce de petit poing, un petit rebond. Ça, je peux même supprimer un peu cette dernière frame. On en a plus vraiment besoin.
Parfois, ça sert à rien de se mettre là, c'est comme on est vraiment du, straight ahead, donc on n'a pas besoin justement d'avoir cette dernière frame et cette dernière-là, je vais juste à nouveau la re-squisher vers le bas. Et ce que ça va donner, vous allez voir ça tout de suite. Hop, triangle. Alors c'est peut-être un peu trop rapide, mais vous pouvez voir justement un peu ce effet un peu d élastique, qui va donner tout de suite un peu plus de vie. Justement, c'est un peu les après-coups, ces trucs un peu d'énergie. Ça vous permet justement de donner un peu plus de personnalité, même à des choses simples, comme des trucs un peu des formes un peu abstraites. Hop, et ouais, c'est très rapide, mais justement, ça se passe juste un peu une frame, mais on a un petit quelque chose comme ça qui se passe à la fin. Et bien sûr, après, vous pouvez, ajuster la vitesse. Si par exemple, je veux encore accélérer ça un peu plus, la transformation ici de l'eau, faire ça un peu plus à notre rythme. Ou là, justement, j'ai raccourci certains des frames ici, donc tout d'un coup, ça donne un effet beaucoup plus dynamique, chouch, avant de venir se ralentir par ici. Et puis pareil, je peux aussi un peu accélérer un peu par là. C'est ces changements de rythme aussi qui vont, hem, rendre votre animation plus intéressante. Hop et voilà. Et là, du coup, on a une transformation d'une forme à une autre. Alors, bien sûr, c'est à vous de voir si vous voulez faire quelque chose comme ça, si vous voulez tenter de faire peut-être quelque chose comme ça, peut-être quelque chose qui explose, quelque chose d'autre qui vous parle plus. Il y a pas besoin que ce soit non plus extrêmement complexe, ça peut être juste le truc qui se casse un peu la gueule, qui justement fait un peu d'animation rigolote, hem, qui se f comme j'ai dit, qui peut se fracturer en petits morceaux pour se reformer en triangle. C'est à vous de voir, à vous justement un peu de laisser votre créativité pour ça, mais surtout prenez en compte, voilà, accélération, le nombre de frames que vous faites, voilà, si vous voulez faire quelque chose qui soit très progressif, vous allez faire des petits changements au début, avant tout d'un coup de faire des grands changements si vous voulez faire ça, un effet d'accélération. Jouez un peu sur le timing de vos frames, si vous avez un coup des choses qui sont, ou qu'un coup il vous manque, hésitez pas à vous rajouter un peu des frames entre 2 et expérimenter. C'est un peu tout ce que j'ai à dire et après voilà, je vous laisse aller avec ça.